Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de formation Alform. Je suis Ludovic Calédu, votre formateur Docker. Nous allons dans cette vidéo découvrir ensemble un peu l'écosystème Docker. Alors ce ne sera pas la totalité des applications qu'on trouve data center de type Docker, c'est-à-dire Swarm pour le clustering, Compose et ainsi de suite. On va s'intéresser plus à Docker proprement parler, juste Docker Engine, ce qui nous intéresse particulièrement dans cette formation. Dans une autre formation, un peu plus tard, nous aurons l'occasion de mettre deux produits en place pour voir ce que ça peut donner plus en production. Alors que va-t-on voir dans cette vidéo? Nous allons découvrir ce que Docker appelle le build, chip and run. Construire, déplacer et exécuter. Nous allons découvrir un peu plus en détail l'architecture de Docker, comment est constitué vraiment notre Docker Engine avec ce qu'il y a dedans à l'intérieur, et ce qu'on peut faire avec ça également. On continuera un peu plus en détail avec ce qu'on appelle les images Docker, ou les composants essentiels de Docker, les Docker images, les Docker ou la Docker Registry, le hub de chez Docker, et également tout ce qui est Docker Container, donc typiquement les instances qu'on utilisera. Alors, on a ce qu'on appelle le build, chip and run. L'idée, ça va être de développer des applications, de construire ces applications pour des conteneurs dans n'importe quel type de langage, n'importe quel type de framework. Donc de développer, de construire ces applications et de les chipper, c'est-à-dire de les dockeriser, les applications et les dépendances. Et une fois qu'elles sont dockerisées, qu'elles sont mises dans un Docker, on va pouvoir les déplacer aussi bien sur le cloud, avec des partenaires dans notre entreprise, et ce, sans rien casser à l'intérieur, puisqu'en fait, on va pas toucher du tout ce qui est à l'intérieur. On verra également un tout petit peu plus tard qu'on peut redévelopper les applications et faire des mises à jour à l'intérieur, et du coup, les redéployer, tout simplement. Une fois qu'on a fait notre petit chip avec, c'est-à-dire qu'on a déplacé les applications et leurs dépendances n'importe où, qu'on a dockerisé tout ça, on va pouvoir les exécuter, c'est-à-dire faire des runs dessus, les instancier sur aussi bien des data centers que du cloud, sur des milliers de nœuds, et ce, sans downtime, sans downtime, zéro downtime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va pouvoir utiliser en permanence, en haute disponibilité, en très haute disponibilité, nos conteneurs. Et ça, c'est assez balèze de la part de Docker. Alors après, c'est les produits qu'on peut trouver à l'extérieur de Docker ou dans l'écosystème total de Docker qu'on aura l'occasion de voir, comme je vous l'ai déjà dit, dans des prochaines formations. Alors, comment est constituée l'architecture de Docker? On va trouver à l'intérieur ce qu'on appelle un démon. Ce démon va nous proposer une couche REST API. Donc, une API avec laquelle on va pouvoir se connecter et contrôler le démon. En l'occurrence, une API REST HTTP. Donc, assez facile à utiliser, assez facile de développer autour de ça des applications sur lesquelles on va pouvoir contrôler notre démon. Mais également un client qui peut se trouver aussi bien localement que distant, qui va nous permettre de contrôler en fait notre daemon. Et avec notre daemon, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir gérer ce qu'on appelle les images. On va voir un peu plus en détail ce que sont réellement les images de type Docker. On va également donc pouvoir gérer nos conteneurs, supprimer les conteneurs, les créer, par exemple. Mais également tout ce qui est volume data. Alors, volume data, on reviendra un peu plus en détail dessus, mais l'idée générale que je vous disais tout au début, ou dans la dans la vidéo précédente, si vous avez eu l'occasion de la visionner, on considère par définition qu'un conteneur est éphémère. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un conteneur, je run mon conteneur, je fais ma petite opération à l'intérieur, et je supprime mon conteneur, je le ferme, je supprime quand je n'ai pas besoin, ou quand je n'ai plus besoin. Si j'ai de nouveau besoin de ce conteneur, je vais de nouveau faire un run dedans. C'est-à-dire, je vais recréer ce conteneur. C'est-à-dire que je recrée quelque chose dans laquelle on va trouver quelque chose de non persistant. Persistant, j'entends toutes les données qu'on va trouver extérieures. Par exemple, des données web, ce genre de choses. Si j'ai une application web de type Apache par exemple, ou un Nginx avec une base de données
à côté, du MySQL, du MariaDB, un langage de script, et ben toutes les données, on va les extérioriser, on va mettre ça sur des data volumes, sur des volumes tout simplement. Donc ce sont des volumes de données qui peuvent se trouver sur l'hôte local, où se trouve le conteneur, mais également, pourquoi pas sur un SAN, pourquoi pas sur des stockages du type objet comme le Ceph par exemple, ou pourquoi pas du Swift, si on fait de l'OpenStack avec nos conteneurs. Donc on va trouver les volumes qui nous permettent donc la gestion des volumes extérieurs au conteneur, et donc de pouvoir instancier nos conteneurs et de conserver cette notion éphémère de conteneur. On va pouvoir également gérer tout ce qui est réseau, la gestion du réseau des conteneurs, comment on va se connecter sur nos conteneurs, si on a une base de données, et si on a une base de données, oui, par exemple, si on a un serveur web, comment on va se connecter dessus, comment également on va pouvoir gérer du réseau avec des multi-hôtes, en supposant que j'ai plusieurs hosts disponibles avec des conteneurs qui sont distribués, comment je vais pouvoir gérer ça, tout ça va être géré avec les networks. Alors si on va un peu plus loin, un peu plus en détail, vraiment dans le Docker daemon, le Docker host, le client, on va trouver ici 3 éléments. Et dans ces 3 éléments, on va trouver, on va dire 3 choses qui nous intéressent, que sont les images. Ces images, à partir de ces images, le démon, va nous permettre de créer des conteneurs. Créer des conteneurs, c'est-à-dire exécuter, instancier les conteneurs à partir d'images qu'on aura développées. Alors on voit ici une image Ubuntu par exemple, ici une image CentOS, une image Redis, ça pourrait être une image Nginx, ainsi de suite. Comme je précisais, l'idée c'est, dans Docker, c'est plus applicatif, c'est-à-dire qu'on aura une application dans l'image, et on va déployer cette image, c'est-à-dire instancier des conteneurs à partir de cette image-là. Ces images, où elles se trouvent dans ce qu'on appelle le registry. Donc on va trouver un élément registry, je vais en vous parler également, au même titre que les images et les conteneurs. On va trouver la registry, l'hôte Docker et le client. Alors le client, il y a l'API REST, mais nous, on va utiliser le Docker Client, c'est-à-dire CLI, le mode CLI, le mode command line, interface, dans lequel on aura plein de petites commandes comme ça qui nous permettent de créer les conteneurs, de récupérer les images, de construire de nouvelles images personnalisées en fonction de nos besoins. Ça, c'est l'architecture générale qu'on va trouver donc pour Docker. Alors maintenant, on va s'intéresser un peu plus en détail à les différents éléments, qu'on trouve, ou composants essentiels de Docker, et parmi lesquels on va trouver le Docker image. Alors, une image, c'est une notion extrêmement importante de chez Docker. On construit, on run, on exécute, on instancie des conteneurs à partir d'images. Ces images, elles utilisent un système de fichiers assez spécial qui s'appelle UnionFS et qui vont nous permettre de créer des images en couches, ou également appelées copy on write. À partir d'une image de base, Debian par exemple, on veut sur cette image-là installer une application, par exemple l'application Emacs. Donc on va faire un ajout de couche. On va donc ajouter une nouvelle couche. Et sur cette couche, il y aura uniquement Emacs, et non pas une couche Debian plus Emacs à l'intérieur. Si j'ai besoin maintenant, une fois installé mon Emacs, j'aurai besoin d'Apache, je vais installer Apache par-dessus, ou je vais ajouter en fait Apache, et ça va m'ajouter une nouvelle couche. Je vais donc me retrouver ici, avec une image, avec 3 couches. L'avantage de ça, c'est que je pourrais même revenir dans les couches. Très intéressant. Ces couches sont extrêmement légères, elles sont en copy on write, c'est-à-dire qu'elles sont vides, ou presque vides, et elles ne sont en fait volumineuses que lorsque je vais mettre des données dedans. Mais comme je disais, l'idée c'est d'instancier des images à caractère éphémère, ou par définition éphémère. Donc on va pas trouver grand chose en fait dans les images. Les images seront extrêmement légères. Et à partir de ces images, on va pouvoir nous créer des conteneurs en écriture. Donc on n'écrit pas sur les images, on peut ajouter éventuellement des nouvelles couches sur les images, et lorsqu'on va créer nos conteneurs, on pourra écrire dans nos conteneurs éventuellement. Donc on voit la notion d'image, on a notre noyau, et à partir du noyau, on va développer, et un engine en dessous bien sûr, de nouvelles images. Le noyau étant l'hôte. D'accord? Et non pas les images, et non encore moins les conteneurs. Donc on voit par exemple une image BusyBox, très légère, à partir de laquelle on a instancié un conteneur. Ici, on va trouver une image Debian, où on a ajouté une couche de type UnionFS, où on a ajouté Emacs dessus. Donc elle ne contient qu'Emacs.
sur laquelle on a mis une couche Apache qui ne contient qu'Apache. Donc je pourrais supprimer cette couche-là, la couche Apache, et je récupère toujours ma couche Emacs. Je pourrais même supprimer la couche Emacs en, pourquoi pas, conservant ma couche Apache, ou me dire, bah j'ai pas besoin d'Apache, mais je préfère un Nginx. Alors je récupère en fait l'image Debian avec la couche Emacs dessus, et je vais lui ajouter une couche. Donc on verra lorsqu'on va récupérer les images qu'on télécharge en fait différentes couches, et on les verra passer avec leur taille également. Donc une notion importante, ce qu'on appelle le Docker image. Donc le Docker image qui utilise un système de fichiers UniFS qu'on appelle copy and write également. Donc on trouve des couches et on peut revenir dans les couches. Ces couches sont extrêmement légères. Donc du coup facile à déployer également. Je veux juste de la Debian et de l'Emacs dessus. Bah je peux m'arrêter là et déployer. Si j'ai besoin de quelque chose par-dessus, j'ajoute une nouvelle couche et uniquement une nouvelle couche. Je recrée pas en fait comme une machine virtuelle où je vais devoir par exemple recréer une machine virtuelle, même si je la prends à partir d'un modèle. Et toujours la notion importante, très importante, il n'y a pas de noyau dans les conteneurs, il n'y a pas de noyau dans les images non plus. Donc les images vont nous servir à déployer les conteneurs, c'est-à-dire à instancier les conteneurs, à les créer. Où on va les trouver ces images? Mais on va les trouver dans ce qu'on appelle des registres. On va trouver deux types de registres qu'on va considérer le registre privé et les registres publics. Alors, on reviendra sur le registre public également sur le privé, on va réaliser les deux. Le public, c'est typiquement le Docker Hub, c'est le hub ou le registre officiel public de chez Docker, sachant qu'il y a une partie privée également à l'intérieur. Donc, on pourrait trouver des développeurs qui vont, à partir d'images, ajouter de nouvelles couches dessus, et pourquoi pas aller chercher des images, donc ici, sur un registre public, à partir de ces images, ajouter des couches dessus, et pourquoi pas les mettre dans un privé, c'est-à-dire un registre privé. À partir de ce registre privé, on pourra avoir des départements, qui vont aller chercher ces images pour les instancier et les utiliser. Typiquement, la production, par exemple, ici. Donc, on pourra avoir des images qui vont être liées, en fait, tout simplement à ou pour, on va dire, des départements précis. On peut signer tout ça également. Donc on aura la protection, la signature sur les images, s'assurer que les images sont intègres, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le registre. Chose hyper importante, parce qu'on aura toujours des registres, qui soient publics ou qui soient privés. On va chercher des images sur des registres, on les modifie éventuellement, donc on ajoute des couches dessus, et pourquoi pas, on les remet à disponibilité pour les redéployer dans différents services, départements et tout ce qu'on veut. Pour terminer, on va trouver donc le Docker Container, le dernier composant en fait de Docker. Bah, le Docker Container, c'est quoi? C'est tout simplement les applications et ses dépendances qui ont été dockerisées, c'est-à-dire qui se trouvent dans un Docker, dans une boîte, dans une image en l'occurrence. Et le container, c'est typiquement quoi? C'est l'instanciation. Alors je reviens, je répète un peu, d'accord? Mais c'est l'instanciation en fait d'une application, de ses librairies, et ce sans noyau, bien sûr, qui va être en exécution. Et par définition, de nouveau, je le rappelle, par définition de type éphémère. On crée un conteneur, on utilise notre conteneur, on supprime notre conteneur, on n'en a plus besoin. On peut éventuellement les conserver, pourquoi pas, mais on va éviter en fait de mettre des données persistantes à l'intérieur, on va les externaliser. Surtout pour la production. À la limite, pour faire des tests, pourquoi pas, à la maison, ou pour faire un petit test, on pourra renseigner, c'est-à-dire enregistrer dedans, dans le conteneur, parce qu'il est en écriture, mettre des informations dedans, et pourquoi pas le conserver pour l'utiliser plus tard, mais en production, c'est pas ce qu'on fera. Donc voilà pour cette vidéo, je vous remercie d'avoir visionné, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on a vu dedans? On a vu l'architecture, ce qu'on appelle également le build, non pas pour l'architecture, pardon, on a vu le build chip and run. On construit, on déplace et on exécute nos conteneurs. On a vu l'architecture donc de Docker, où on va trouver donc le Docker Engine, dans lequel on va trouver le démon, qui nous propose une API REST pour discuter avec lui, mais également un client. Dans ce démon, il est capable donc de manager aussi bien des réseaux, des volumes de données, mais bien sûr des images, et évidemment les conteneurs. On a vu ensemble comment étaient constituées les images, donc avec, je vous le rappelle, le système de fichiers UniFS, système de fichiers copy and write, système de fichiers en couche,
système de fichiers léger, du coup, parce qu'on a que les deltas, et uniquement les deltas au niveau des couches. On a vu où se trouvaient ces images, donc dans le registre, qu'il soit public ou privé, qu'on pouvait bien sûr modifier et redéployer après ces images pour en faire quoi? Pour instancier les conteneurs. Je vous dis donc à très bientôt sur aform.com.